Coucou les filles! Alors comme j'en ai parlé sur Facebook, je vous ai réalisé un premier look oriental avec des tons roses et violets. C'est mon premier look oriental, j'espère que ça vous plaît et je vous laisse avec le tuto. Alors pour commencer, j'applique donc une poudre libre en dessous de l'œil en cas de chute car je vais utiliser plus tard des pigments. J'applique comme d'habitude donc ma base, le pen pot, sur toute ma paupière mobile. Afin d'obtenir un maquillage précis, je vais placer donc un bout de scotch qui va relier donc le coin de mon sourcil à mon coin externe de l'œil. Je vais prendre ensuite donc un fard très clair, blanc crème, un peu irisé, et je vais donc le placer à l'aide d'un petit pinceau en dessous de mon sourcil. Et ensuite je vais prendre donc un fard rose clair un peu métallisé que je vais venir donc appliquer avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile. Je prends ensuite un fard rose beaucoup plus flashy. Celui-là, c'est le Passionnette de MAC. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau et je vais venir l'appliquer donc sur les 3/4 de ma paupière mobile sans toucher le coin interne de l'œil. J'adoucis ensuite les bords avec un pinceau propre. Je vais prendre ensuite un fard violet un peu irisé, le Parfait Amour que vous avez déjà vu. Et je vais donc l'appliquer donc sur le coin externe de l'œil en le ramenant gentiment dans le creux. Je prends ensuite donc mon pinceau estompeur favori de tous les temps, le 217 de chez MAC, et je vais venir donc estomper les bords et remonter légèrement mon fard Parfait Amour un peu plus haut. Je prends ensuite donc un autre fard, mais plutôt dans les tons prunes. C'est le Vibrant Grape de chez MAC. Je prends un autre pinceau propre et je vais venir l'appliquer donc par-dessus mon fard précédent. Et comme d'habitude, j'adoucis ensuite les bords. Afin de donner une légère touche d'intensité à ce maquillage, je vais utiliser donc un fard noir mat et à l'aide d'un petit pinceau, je vais venir l'appliquer donc dans le coin externe en le ramenant mais vraiment très légèrement dans le creux de l'œil, mais vraiment très légèrement. Et évidemment, on estompe toujours.
Pour venir recouvrir mon fard rose flashy, je vais utiliser des pigments, ils sont magnifiques. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis de la poudre libre en dessous de mes yeux, parce que c'est très volatile. Donc avec du Fix Plus, on va sprayer le pinceau, prendre des pigments, mélanger un petit peu sur la main et l'appliquer tout doucement sur la zone où j'ai appliqué l'autre fard rose flashy. Et on estompe avec un autre pinceau propre. Puis ensuite, retirer le scotch et venir juste un tout petit peu estomper les bords pour que ce soit moins un trait net. Pour tracer mes lignes de liner, je prends toujours le même, donc le Black Track de chez MAC, et je vais venir tracer donc une ligne qui part vraiment du coin interne, qui va vraiment prendre toute la ligne de l'œil, en finissant avec une petite virgule. Je suis vraiment désolée du temps que ça prend, je suis toujours aussi lente pour faire mes traits de liner. Petite astuce, suivez la ligne de votre maquillage pour faire la petite virgule. Je vais également tracer une ligne donc au ras de cils inférieur, mais sans relier donc les deux coins. Je vais juste finir par une petite ligne un peu plus droite dans le coin externe. Avec toujours le même crayon, donc le Féline, le Kohl de chez MAC, je vais venir donc l'appliquer dans la muqueuse supérieure et inférieure de l'œil, en faisant attention de ne pas laisser les petits trous blancs entre les deux lignes. J'applique ensuite mon mascara habituel afin de faire donc du contouring, mais légèrement comme d'habitude, c'est pas trop mon truc à la base. J'utilise toujours la même poudre bronzante, toujours de chez MAC, avec donc le pinceau Real Technique exprès pour ça, le contour brush. Donc là, c'est vraiment la zone en dessous de l'os de la joue pour creuser, pour faire une illusion d'ombre. Et comme je suis ronde, eh ben, je fais le poisson pour vraiment voir le creux. J'en mets également sur l'arête du nez et sur les tempes. J'estompe ensuite tout ça avec un pinceau propre. Pour ce look un peu plus flash, j'ai choisi donc un blush de chez Dior, c'est le Redissimo. Et vraiment attention avec ce blush là parce qu'il est très pigmenté. Je l'applique avec le blush brush et j'y vais vraiment doucement parce que sinon c'est la cata. Et je viens l'estomper avec un autre pinceau pour éviter de rajouter de la matière. Pour apporter quelques touches donc d'enlumineur sur mon visage, j'utilise toujours la même poudre Mineralize Skin Finish de chez MAC pour vous montrer à quel point elle est magnifique. Donc voilà, et je vais l'appliquer donc sur plusieurs zones, mais de façon quand même assez soft.
Et pour finir, avec la poudre universelle libre de chez Chanel, je vais venir poudrer le tout pour que mon maquillage tienne toute la journée. Et que ce soit un gros pinceau ou un kabuki, c'est égal, prenez celui que vous préférez. Pour les lèvres et pour aller dans les mêmes tons que le maquillage en général, j'ai choisi le Candy Yum Yum de chez MAC qui est mat et qui est juste sublime. Donc voilà les filles, donc le look est terminé, j'ai fini le tuto, j'espère que ça n'était pas trop long, j'espère que ça vous plaît. J'ai vraiment utilisé des couleurs, je me suis inspirée en fait de plusieurs photos différentes, j'ai pas copié une photo, j'ai vraiment regardé plusieurs photos sur Google et j'ai pris un peu de celle-ci, un peu de celle-là et moi je suis arrivée à ça, j'espère vraiment que ça vous plaît. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne avec les deux yeux. Donc voilà, le thread liner, je vous cache pas, hein, je maîtrise pas encore tout à fait, je m'entraîne, mais c'est pas encore ça. Les sourcils, on n'en parle même pas. Je suis en train de laisser repousser parce que c'est voilà, on laisse tomber. Donc voilà les yeux. Donc voilà. Donc oui, j'ai en général la règle, enfin, à la base. Si on fait les yeux, on fait pas la bouche. Mais c'est vrai que j'ai regardé plusieurs photos. Et c'est vrai que quand on tape maquillage oriental, make-up arabe ou libanais, c'est vrai que ces femmes-là, quand elles se maquillent, déjà elles utilisent, enfin souvent je trouve, vraiment des couleurs très flashy sur les yeux, mais aussi en même temps sur la bouche. Donc je me suis dit, je vais faire le look jusqu'au bout. Mais c'est vrai que il y a vraiment de très très belles photos. Et je pense que je vais en refaire plusieurs. Pas maintenant, mais un peu plus tard. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt les filles. Bye bye!